J'ai vu son dossier. Il reprend clairement tout ce qu'ils ont fait à Renata. C'est très grave. Vous avez des preuves de ce que vous dites? Mais bien sûr, puisque je vous dis qu'il y a un dossier. Je l'ai vu, ce dossier. Je les ai, j'ai les preuves. J'ai des photos du dossier. Alors envoyez-le-moi. Envoyez-moi ce que vous avez. Prenez mon numéro. Non. Non, je dois d'abord parler à Renata. Je veux qu'elle se souvienne de tout ça et qu'elle sache que j'ai les preuves. Laissez-moi lui parler. Appelez-la, s'il vous plaît, appelez-la et passez-la moi. J'ai besoin de lui parler, de lui dire que tout ira bien. Mais c'est vous qui devez l'appeler. Chaque fois que j'appelle chez elle, on me dit qu'elle n'est pas là. Le problème, c'est que Renata ne peut pas parler. Elle ne peut pas répondre. Pourquoi pas? Je vous l'ai dit. Elle a eu une crise, donc elle prend des tranquillisants pour l'aider à se contrôler. Si vous l'appelez, que vous lui dites tout ce que vous venez de me dire, je crois qu'elle va... Je vous en prie, essayez de comprendre. Je veux pas lui faire de Vous mal. ne voulez pas lui faire de mal? Non. Vous lui faites du mal en lui faisant avaler tous ses médicaments pour qu'elle oublie tout ce qui lui arrive. Et je suis certain que c'est votre mère qui a voulu qu'elle prenne ses médicaments. Quand vous vous serez calmé, je reviendrai et vous me donnerez ces preuves. Non! Pas avant que j'ai parlé à Renata. Même si ce sera par téléphone. Je ne vous donnerai aucune des preuves en ma possession. Rien. Je ne vous donnerai rien. Je ne vous les donnerai pas. Je ne vous donnerai rien. Je te préviens, Clara, si je te vois encore parler avec ce policier, arrête maintenant, maman. Tu vois pas que c'est à cause de toi qu'on en est là? Parce qu'en parlant à Cobra, tu nous as obligés à travailler pour lui. Mais comment peux-tu oser me dire une telle chose, Clara? Qu'est-ce que tu es ingrate? Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour trouver de l'argent pour ton père, pour son opération. Et laisse-moi te rappeler que c'est toi qui m'as demandé de parler à Cobra. Et j'ai accepté pour ton père. Rends-toi compte que parler avec ce policier pourrait nous envoyer en prison. Ou on pourrait en mourir. Je préfère être en prison ou en mourir plutôt que de vivre ici avec toi. José Luis, Oui, qu'est-ce qui se passe? il faut que tu saches que l'un de tes hommes part de chez moi à l'instant. Il est venu nous interroger. Il voulait savoir comment on contacte Cobra pour que Clara travaille pour lui. Lequel de mes hommes? Je crois qu'il s'appelle Mario, celui qui est toujours collé à ton frère. Qu'est-ce qu'il a demandé? Qu'est-ce que tu lui as dit? Ah, je viens de te le dire. Il voulait savoir comment nous étions rentrés en contact avec Cobra. Je ne lui ai rien dit, mais... Mais Clara si, José Luis. Elle lui a dit qu'on travaille pour lui. D'accord. Si jamais il revient, surtout ne lui dis absolument rien. Et moi, je parlerai à ta fille. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien. Ne t'inquiète pas. Et surtout, ne dis rien. Ne dis rien et laisse-moi m'en occuper. Quand tu auras terminé ton traitement, on pourra partir en vacances là où tu voudras. C'est vrai? J'aimerais trop aller à la plage. Oh. Grand-mère viendra avec nous? Très bonne idée. Ce serait l'occasion de mettre mon bikini et mon nouveau maillot jaune. Tu peux compter sur moi. Je vais ouvrir. J'ai plus faim, maman. D'accord, ma chérie. Tu as bien mangé. C'est Clara. Entre, Clara. Bonjour, Madame Rodriguez. Entre, ma grande. Merci. Salut, Clara. Salut. Bonjour, Clara. Ça fait plaisir de te voir aussi joyeuse. On t'attendait, justement. Pour aller rendre visite à Léo à l'hôpital. D'accord. Est-ce que Leslie va pouvoir venir avec nous? Oui, le docteur l'y a autorisé. On lui a posé la question. D'ailleurs, je vais vite chercher mon sac à main. Ah, moi aussi, je vais chercher le mien. D'accord. Au fait, comment ça s'est terminé avec ton père? Eh bien, ma mère n'a rien su. Et ma maladie, eh bien, au moins, elle leur permet d'être ensemble pour l'instant. Et toi, qu'est-ce qui t'arrive?
Rien, il m'arrive rien. Je te connais, Clara, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est vrai, c'est juste que je veux que t'ailles bien. Elisa, ma chérie. Ma chérie, je suis si contente que tu sois libre. Personne ne m'a dit que tu sortirais aujourd'hui. Je serais venue te chercher. Comment vas-tu, ma chérie? Bien. Je sais que ça a été une expérience très douloureuse pour toi. Mais je sais que tu es une femme forte et que tu oublieras vite toute cette histoire. J'ai pensé à beaucoup de choses pendant mon incarcération. J'ai cru que je deviendrais folle. Mais le fait de penser à vous m'a permis de rester positive. Comment vont mes sœurs? Bien. Elles vont bien. Renata est endormie et Maria-Josée, comme d'habitude, occupée à faire ses affaires. Elle n'est pas à la maison? Ma chérie, tu viens d'arriver, donc je ne veux pas que tu t'en préoccupes, mais c'est vrai qu'on va devoir parler à Maria-Josée. Je crois aussi qu'il faudrait aussi essayer de la comprendre. Je n'aime pas ces fréquentations. Mais il faut faire en sorte qu'elle ne nous prenne pas pour ses ennemis. Tu as raison. Il faut qu'on évite de se disputer. Tu devrais monter te reposer. Tu veux quelque chose? Non. J'aimerais parler à Renata. Non. Non, Renata n'est pas en condition. Elle a eu une autre crise et j'ai dû faire appel au docteur Ibanez pour qu'il la contrôle. Qu'il la contrôle? Pourquoi Oscar, maman? Il fallait appeler le docteur Espinosa. Je l'ai appelé à plusieurs reprises, mais il n'a jamais répondu. Voilà pourquoi j'ai appelé Oscar. Je n'aime pas du tout ces méthodes. Ces médicaments la font dormir toute la journée. Puisque je te dis que j'ai insisté, je n'ai pas réussi à le joindre. Que voulais-tu que je fasse, Elisa? Tu sais bien comment ça se passe avec ta sœur. Tu aurais dû la insister. contrôler. Il fallait insister encore et encore, maman. Wow. À croire que tout ce que je fais est mal. Enfin, je pensais qu'on pourrait passer du temps ensemble. Mais je ne suis pas la bienvenue ici. Maman... Voilà les rapports d'avancement de l'entreprise. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je fais là? Je travaille ici. Au cas où tu l'ignores, je n'ai pas signé ma démission. Je doute que ce soit important. De toutes les manières, tu es indésirable pour la famille Cantu. Ça n'a aucune importance pour moi. C'est pour ça que tu es là. Pour plaider ma cause. Non mais t'es sérieuse? Très sérieuse même. D'ailleurs, tu pourrais parler à Elisa. Enfin, vu qu'elle vient de sortir de prison, tu pourrais... Oh, pauvre chérie. Tu ne le savais pas? Les avocats ne m'ont rien dit. Je vois. Bon, tu pourrais appeler Elisa pour la féliciter d'être sortie de prison et lui dire que j'ai eu une promotion, que tu m'as promue directrice. Non, Fernanda. Tu as été licenciée de cette entreprise. Je demanderai à ce que ton badge soit désactivé, donc tu ne pourras pas revenir. Non. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas appeler Elisa et tu vas l'informer de ma promotion. Sauf si tu veux qu'elle sache que Dario est ton demi-frère et que c'est toi qui l'as aidé à s'évader de prison pour éviter qu'il témoigne et qu'elle puisse en sortir. Qui t'a dit ça? Ton frère. Pardon. Demi-frère. Dario m'a tout dit. C'est fou ce qu'il a confiance en moi. J'ai été discuter avec lui parce que je voulais qu'il me dise qui est réellement Fabrizio Serrano. Cet homme tellement... honnête, si merveilleux, qui passait son temps à me mépriser, à me regarder de haut comme si j'étais inférieure à lui, qui me jugeait. Et voilà ce que j'ai fini par réaliser. Tu n'es pas différent de nous. Maintenant que tu le sais, qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais, mon amour, maintenant tu ne pourras plus me menacer et me faire du mal. Maintenant, on est au même niveau. Bien joué. Tu es parvenu à tes fins. Tu n'as plus aucune valeur à mes yeux. Tu peux crever.
Merci beaucoup, Martha. Elisa! Je suis si contente de te voir. Je t'avais bien dit que Dario changerait sa déclaration. Je suis vraiment désolée que tu aies dû aller en prison. Parce que tu ne le mérites pas. Et je sais que c'est de ma faute. Pardon. Non. Non, non, Maria, ce n'est pas ta faute. Ne me demande pas pardon. Assieds-toi. Où étais-tu d'ailleurs? Raconte-moi. À l'hôpital psychiatrique. Renata m'a demandé d'aller voir Mauricio. Et, eh bien, je te raconterai après. Comment ça, après? Raconte-moi maintenant, il faut me mettre au courant. Eh bien, Mauricio m'a dit qu'il a des documents qui prouvent que non seulement ils ont fait avorter Renata, mais en plus, ils lui ont enlevé l'utérus. Non, non, Maria, non, j'ai lu le dossier qui dit ce qu'ils lui ont fait. Ils ont dû la faire avorter parce qu'elle avait perdu le bébé suite à sa chute. Non, justement. Il dit qu'il y a un autre dossier. Il l'a obtenu grâce à la chef des infirmières qui a été retrouvée morte. Tu te souviens? Bref, elle a été tuée. Mais c'est une histoire sinistre parce que tout ça a été fait dans le but de dissimuler ce qu'ils avaient fait à Renata. Quoi, qui ça? Renata n'a pas cessé d'accuser notre oncle Genio et notre mère. Maria, tu te rends compte de la gravité d'une telle accusation? Tu crois que ça ne me blesse pas de penser que ma mère ait pu faire une telle Tu ne chose? devrais même pas le penser. Ne pense pas ça, Maria, il n'y a aucune preuve. Il faut qu'on parle à Mauricio, il doit nous montrer ce dossier. Il m'a dit qu'il ne me montrerait rien avant de pouvoir parler à Renata. Mario? Alors, comme ça, vous cherchez à me prendre mon poste. Je ne sais pas de quoi vous parlez, commandant. Ah ouais? Vous vous êtes débarrassé d'Adriana. À qui le tour maintenant? Moi? Je ne comprends toujours pas. Écoutez bien, je ne le répéterai pas. Si vous me cherchez, vous me trouverez. Je comprends pas. Je suis perdu. Je me contente d'accomplir mon devoir. C'est parfait, Mario. C'est ce qu'il faut faire. Accomplir votre devoir. Voilà. Et surtout, tâchez de ne jamais oublier l'importance de votre dernière phrase. Votre devoir. Bonjour. Oh, chérie, Oh, comment est-ce que tu te sens? Ah, je croyais que tu serais de meilleure humeur après avoir vu Elisa, mais je vois que j'ai eu tort. Tu as eu tort de penser détruire ma relation avec Elisa en lui disant ce qui s'est passé entre nous deux. Oh, détruire? Non, non, je ne lui ai pas dit ça parce que je voulais vous séparer. Je lui ai dit ça pour qu'elle comprenne bien qu'elle ne pourra pas se comparer à moi, hein? Et ce qu'il y avait entre toi et moi, tu ne le ressentiras pour personne d'autre. Et c'est exactement ce que je ne veux plus jamais ressentir. Ah non? Tu en es sûr? J'en suis certain. Tu ne veux plus jamais ressentir la passion et l'amour qui nous unissaient? Parce que tu sais ce qui t'arrivera avec Elisa? Tu vas t'ennuyer. Viens par là. Ne me fais pas ça, Léo. Si tu crois qu'en faisant du chantage à mes amis, à José Luis, à Elisa, je me remettrai avec toi, eh bien tu te trompes, ne me touche pas. C'est toi qui te trompes. Fiche la paix à Mario. Fiche la paix à Adriana et laisse-les faire leur travail. Si tu as un problème avec moi, viens me voir et on le réglera. Mais fiche la paix à mes amis et à ma famille. Si c'est à cause de José Luis, j'ignore ce qu'Adriana t'a dit, mais ton frère est sorti du droit chemin et ça ne date pas d'hier. Je mettrai ma main à couper pour mon frère. Tu risques de finir manchot. Tu me préoccupes parce que je t'aime beaucoup. Et si elle me parle de Mauricio?
Tu ne dis rien, tu ne lui dis absolument rien, parce qu'il faut d'abord qu'on demande à maman ce qu'on lui a réellement fait à l'hôpital psychiatrique. Notre mère est incapable d'une telle chose. Attends, Elisa. On ne pensait pas qu'elle serait capable de sortir avec le meilleur ami de papa, et pourtant c'est ce qu'elle a fait. Rien ne dit que les preuves de Mauricio soient valides. On ne les a pas vues, d'accord? On va parler à Renata. Et pour le moment, ne lui dis rien de tout ça, s'il te plaît. S'il te plaît. On verra bien ce qui se passe. Belle maman, vous devriez entrer la première pour voir Leonardo. Moi, je reste attendre Leslie et Clara. Oui, d'accord. Mais va voir pourquoi elles mettent autant de temps à revenir des toilettes. Oui, bien sûr. Bonjour. Vous êtes apparenté à Leonardo Velasco? Oui. Pardonnez-moi, c'est que je vous ai entendu parler de lui. Je suis sa collègue de travail, enchantée. Enchantée, Teresa Castro, je suis la belle-sœur de Leonardo. Ah oui, vous êtes l'ex-femme de José Luis. Non, je suis la femme de José Luis. C'est bizarre. Je pensais qu'il était marié à Adriana. Non, Adriana est sa collègue de travail et il est son chef. Je suis sa femme. D'accord. C'est que j'ai du mal comprendre, ça arrive. Enfin, je dois partir, excusez-moi. Enchantée encore. Tu es revenu. Oui. Je réalise que je ne suis pas la bienvenue dans ma maison. Mais dans cette maison, tu seras toujours la reine. Merci pour ce que tu as fait pour Elisa. Je t'avais promis de l'aider. J'ai tenu ma promesse. On peut enfin être en paix tous les deux. Eugenio, je voulais te présenter mes excuses. Non, non, non. Ne dis rien. J'aurais fait comme toi si j'avais un enfant incarcéré. Pourtant, Dario est en prison. Tu recommences à me faire des reproches? Non, je n'ai pas dit dans ce sens-là, pardonne-moi. Je suis content que tu sois revenu. On va pouvoir planifier notre avenir. On va pouvoir préparer notre mariage. Arrête de penser à tes filles. L'espace de quelques minutes, pense à toi. Partons là où personne ne pourra nous trouver. Mais... Et l'entreprise? Fabricio s'en occupe. Oui, c'est vrai. Elisa aussi, mais... Non, Elisa doit rester à l'écart. Jusqu'à la fin du procès. Allons-nous-en tous les deux. Là où personne ne pourra nous trouver.